puisqu'on y est, excuse-moi, on est dans les sous-vêtements, ça peut nous intéresser. Allons dans les sous-vêtements. On va accéder à la vente, donc c'était la vente du jeudi. Dépêche-toi, Carole, accédons à cette vente. Non. Voilà, au lieu Parlons de 45 sérieusement. €, je paye 19 €. Donc, 19 € au lieu de 45, c'est plus que moitié prix. Et des astuces comme celle-là, Carole en a plein. Pour vous offrir le vêtement de vos rêves, suivez son conseil, ne l'achetez pas, louez-le, le temps d'une soirée. Aujourd'hui, il existe des sites qui proposent des sacs griffés et des robes de grands couturiers à partir de 39 € la soirée. Mais écoute, Olivier, je suis assez séduit. On fait des économies et c'est très intelligent. En parlant d'intelligence, le vêtement lui-même devient intelligent, pas forcément sur Internet. Regarde le sujet. La nuit est tombée chez les Courtades, c'est l'heure du deuxième défi et cette fois, c'est le tour d'Olivier. On va pas s'endormir, Olivier? Ah, mais... Regarde. Je t'attends. Ah. On est au défi? Défi chez l'ami Fred, je crois. Ouais, numéro absolument. 2. J'ai mon chronomètre, ma fiche. On y va moins d'une heure. Prends ce qu'il faut. Voilà. Donc tu prends que ça. C'est tout ce qu'il nous faut pour remplir notre défi. Oui, on va voir ça. Tu vas pas faire le malin longtemps, toi. Je fais partie. Olivier a fait des adeptes dans tout le quartier. Il a promis à son voisin et ami Fred de lui installer le même système domotique que lui. Fred. Salut Olivier. Salut. Ça va? On te dérange pas? Non, bien sûr non. Bah attends, il manquerait plus qu'on le dérange. On vient lui installer quelque chose qu'il attend depuis, hein. Ça va? Stéphane, voilà. Enchanté. Enchanté. Donc, Je suis le Père Noël, là, hein. Fred n'est pas très fan de nouvelles technologies et il n'y connaît rien. Mais il a sauté sur l'occasion car le système d'Olivier va être utile pour toute la famille, Clara sa fille et Estelle sa femme. Un peu tard, mais c'est Olivier qui a un défi. Mais on m'a dit chez le voisin. Alors, attention. prêt? Moins d'une heure, c'est parti. Top chrono. Allez, Alors. écoute. Donc, Le système qu'Olivier va installer est plus simple que le sien. C'est une clé USB qui sera le cerveau de la maison. C'est plus économique, moins de 200 €. Fred et Estelle n'ont pas besoin de plus, juste surveiller les allées et venues de leur fille. Et alors, pourquoi c'est intéressant? J'ai bien compris que c'était pour surveiller, mais son téléphone, ça coûte cher. Toi, t'aimes pas envoyer des textos? Ils veulent tout le temps que je leur envoie. Et ils sont, c'est les parents. Les parents sont toujours inquiets. Hein? Donc, Oui. des fois, j'y pense pas, alors après, je me fais engueuler. Eh oui, pour rien. Donc, dès qu'elle va rentrer, On sera alerté. voilà. C'est ça? Fred et Estelle pourront recevoir en fait un mail, un appel, un SMS qu'ils souhaitent sans que Clara ait besoin effectivement de les informer. Donc, Et regardez, pour programmer le système, c'est un jeu d'enfant. Une fois le logiciel installé, Olivier enregistre le numéro de série de la clé USB. Enfin, il essaye. 28 49. 23 56. Bon, alors, attends, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on a fait comme truc? Faut pas se tromper, donc en fait, d'un seul chiffre. Ah, c'est sécurisé. Donc, La preuve. le principe, voilà, c'est Hein? que si tu tapes pas en fait les bons codes, ça ne marche pas. La clé USB branchée, Fred vérifie que son téléphone est bien relié au système. Il ne reste plus qu'à coller les capteurs de mouvement sur la porte d'entrée. Stéphane fait le test. Clara, je prends ta place, hein. Surveillance partielle activée dans 30 secondes. Et désormais, quand la porte d'entrée s'ouvre, voici le message que Fred reçoit. Ceci est une alerte du service de surveillance. Une intrusion sur détecteur d'ouverture a été détectée dans votre domicile. D'accord. On sait juste que quelqu'un rentre. Exactement. Si Fred veut visualiser sa fille, il devra débourser 179 € supplémentaires pour installer une caméra à l'entrée. Ah, parce que c'est fini? Bah écoute, Je suis bluffé. Ça paraît très très simple. Je pense honnêtement que c'est à la portée de tout le monde. Mieux que ça, on peut pas demander. Hein. Ah, et puis Clara, maintenant, tes parents seront tranquilles. Moi, je serais plus punie en même temps. Et tu seras plus puni. Bah voilà, bourreau d'enfant, va. Allez, viens. allez, on est parti. Ouais, on y va. Merci. Fred, merci. Au revoir. À bientôt. Pendant ce temps, Mika et Wendy travaillent dans leur bureau. Vous êtes sur l'ordi? Oui. Bah c'est bien. Vous travaillez? Évidemment, ici, les enfants travaillent le plus souvent sur ordinateur. Wendy est monitrice d'équitation. Elle travaille sur le site qu'elle a créé pour son club. Mais le plus surprenant, c'est Mika. Pour avoir des bonnes notes à l'école, il a une astuce. Oh, c'est de l'anglais, non? What a pity? Non? Il prend des cours particuliers sur Internet. Un bon plan, encore peu connu, très utile et surtout très économique. Toi, ça marche comment en fait? T'as un abonnement quand même, non, ou pas? Oh, j'ai un abonnement de donc moins de 10 €. Moins de 10 € par mois? Moins de 10 € par mois avec un accès illimité aux exercices, c'est beaucoup plus accessible que du soutien à domicile à 15 € de l'heure. Mais ça reste tout de même virtuel. Et toi, honnêtement, tu préfères ça ou un professeur? Ça, c'est mieux, parce que ça me permet d'être autonome. Ouais. Donc ça aide.
Et ben, j'ai pas la contrainte de l'heure. Mika se connecte à volonté et révise ses cours en ligne. C'est ludique, interactif, plus d'excuses pour les mauvaises notes. T'as combien en anglais, par exemple? Ah bah. J'ai combien? Oui, bah, oui, parce que est-ce que ça marche? Ah bah, Donne-moi ta moyenne en anglais, vas-y. Parce que c'est bien beau de dire que tu travailles. Alors, combien t'as? Je suis obligée en anglais? Ben oui, bah, j'étais sur l'anglais, oui. J'ai 14. Ah, quand même. Et donc, à part ça, tu fais des jeux? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Moi, pour jouer, je vais plutôt dans ma chambre. Ah bon, bah, montre-moi. Bah oui. Allez. On te laisse travailler, hein. Car ici, on ne mélange pas travail avec loisir. Pour les jeux vidéo, Mika dispose d'un espace spécial et équipé high-tech. Super, ok, je m'installe. Un fauteuil très confortable, avec de chaque côté du dossier des haut-parleurs intégrés. Résultat, quand on joue, on s'y croirait. Malgré cet équipement dernier cri, Mika n'est pas un ado accro au jeu. Il y passe en moyenne 1h30 par jour. Il est loin d'être ce que l'on appelle un geek. Tes parents te surveillent un petit peu, regardent? Oui, ils contrôlent quand même. En tout cas, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est vrai qu'il y a des accros à l'informatique. Il y a des jeunes qui ne bougent pas de leur chambre. Ça s'appelle des geeks. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Regarde ici, on a trouvé la solution miracle. Le lendemain matin, à Villeneuve-Loubet, Stéphane est déjà là. Car l'heure du 3e défi a sonné et pas question de le rater. Ce matin-là, il enlève Carole avec la voiture d'Olivier. Oh, quelle belle journée, hein. Je suis bien réveillé, moi, ce matin. Hein. On tente un truc quand même assez exceptionnel. Ouais. Bah, de savoir où va partir ta voiture et surtout avec ta femme. Et moi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Oui. C'est où tu t'en vas avec mon épouse. Bah, c'est surtout ça. Je te remets les clés du véhicule. Tu me laisses ta voiture. Je te laisse ma voiture, j'ai confiance. Je sais que tu es quelqu'un qui fait très attention. Et bien évidemment, je te confie aussi mon épouse. Parce que je sais qu'il faut aussi très attention. Stéphane et Carole prennent donc la route. Mais Olivier reste serein car il a inventé un système révolutionnaire qui lui permet de les suivre à la trace depuis son ordinateur. Stéphane roule suffisamment loin pour ne pas être repéré trop vite. Mais il ne sait pas qu'Olivier le visualise en temps réel sur son écran, représenté par cette petite voiture rouge. on va l'appeler pour savoir où on est. Alors écoute. Seulement, c'est la voiture qui va être localisée. Alors donc, c'est quelle rue? C'est quelle rue? C'est l'avenue, on est à l'avenue de la Mer. Allô, Olivier? Oui, Stéphane. Eh ben alors, j'aimerais bien que tu me dises où je suis là. Je viens de te localiser pas très loin en fait du bord de mer. Je vais faire un petit zoom sur ma carte. On n'est pas très loin du bord de mer, c'est vrai. Alors écoute... Mais moi c'est plutôt la rue que je voudrais, Olivier. Alors tu dois pas être très loin d'une pharmacie et d'une banque. Vous êtes entre l'avenue de Provence et l'avenue de la Mer. Là, c'est la pharmacie et là, c'est la banque. Oh la vache. C'est ça? Oui, je suis avenue de la Mer. Je suis avenue de la Mer et je suis en face de la pharmacie et je suis à gauche de la banque. C'est exactement ça, c'est là où vous vous trouvez. Bon ben ça sert à rien que je prolonge, tu vas me trouver à chaque fois. Le défi est gagné, mais Stéphane n'est pas au bout de ses surprises. Écoutez. Ah! Non, ce n'est pas de la magie, c'est bien Olivier qui, à 10 km de là, fait sonner sa voiture. Oh bah arrête, tu vas nous faire repérer, dis donc. En fait, Olivier a inventé un système anti-vol. Il peut faire sonner et même bloquer sa voiture à distance. Bah c'est-à-dire le problème si tu bloques le véhicule, surtout, c'est que je te ramène pas ta femme, Olivier, quand même. Ça, c'est un peu embêtant. Tu as bien raison, donc je vais vous laisser rentrer à la maison de ce pas. Comment ça s'appelle? La géolocalisation. Géolocalisation. Eh ben écoute, moi je connais pas la géolocalisation, mais je connais la toilettisation. C'est les toilettes du futur, c'est pas très glamour, mais on va lancer un sujet avec Carole le temps qu'on arrive. Carole, regarde. En attendant la fin de l'orage et avant de passer au bilan, Olivier et Carole montrent à Stéphane une dernière astuce pour réaliser soi-même des cadeaux personnalisés et originaux. T'es encore sur l'ordinateur. C'est Oui. pour quoi faire là alors? Explique-moi. Photo. On est effectivement sur un site de photos qu'on adore. On voyage beaucoup, c'est une de nos passions, donc techno mais voyage. D'accord. Et après on s'amuse quand on rentre à la maison à être capable sur ce site-là de pouvoir télécharger nos photos sur le site et de créer nous-mêmes nos calendriers, nos albums photos, nos petits annuaires qu'on va diffuser en fait au reste de la famille. Ben regarde, on a plein d'exemples de ce qu'on a fait. Oh c'est bien ça. Regarde Mika, c'est des vraies toiles. Ah, c'est pas mal. D'accord. Il suffit de télécharger ces photos sur le site, de les placer selon le modèle proposé et voilà le résultat. C'est ludique et en plus c'est pas cher.
Pour une impression sur toile, comptez 33 €. Pour un calendrier, 18,50 € et pour un livre photo comme celui-là, 30 € seulement. 6 jours ouvrés, tu reçois en fait ta commande. Donc, D'accord. tu vois, c'est que c'est quand même en 30 fait assez € rapide. avec le frais de port. Hein. Exactement. Moi, je trouve ça très très sympa parce que même pour les familles, pour soi-même, pour les personnes un peu plus âgées, grands-parents, grand-mères et tout ça, on leur envoie ça. C'est toujours agréable d'avoir le fils, le petit-fils. C'est super et ça reste vraiment pas cher. Ça reste accessible. Et puis de belle qualité. De belle qualité. Voilà. Donc Bien. là, tu es d'accord qu'on est sur du papier? Oui. Voilà. Alors je te propose en fait maintenant de vivre une nouvelle expérience. Bienvenue dans le monde de la 3D. Et pour gagner des points, Olivier fait tester à Stéphane son dernier petit bijou de technologie, un téléviseur 3D flambant neuf. Donc télévision 3D, Oui, oui. d'accord. Lecteur de DVD 3D. Très bien. Film 3D. Alors il y a très peu de films en fait aujourd'hui qui ont été tournés en 3D. Mais tout va arriver en fait pour la période des fêtes de fin d'année. Donc on va commencer en fait à voir vraiment les films arriver en 3D. C'est impressionnant. Alors, particularité de cette télé, c'est que même si tu regardes en fait un programme normal, tu as la possibilité de passer sur un mode et je vais te le présenter là. Non, mais laisse-moi le film, je suis bien là. Ah oui, mais regarde la différence, regarde. Voilà, tu as tes lunettes, voilà, je vais enlever le mode 3D. Tu vois la différence? Ah oui. Voilà, et ben regarde, je réactive le mode 3D. Voilà. C'est sûr, sans les lunettes, c'est moins flagrant. Alors la particularité, oui, c'est que c'est un produit quand même On à peut y aller. 2500 €. C'est avec les accessoires, c'est-à-dire ces lunettes-là. Chaque lunette, c'est 100 €. Ah, Cet équipement dernière génération n'est bien sûr pas à la portée de toutes les bourses. Bonjour. Ah, les enfants. vous revenez d'où là? De l'école, du travail? Voilà, les deux. Moi, travailles du travail, lui de l'école. Cole, tu as eu combien en anglais? Suite. Tu vas me montrer tout de suite la copie. Parce que ça, je l'ai déjà fait ce coup-là, moi. Alors, on va regarder la date quand même, hein? C'est en relief là ou pas? 18/20. Comme quoi, les cours virtuels, ça marche. Et j'ai l'impression que je suis bénéfique pour la famille. Ah, ouais, on va pas te garder plus longtemps quand même. Alors, bon, on a quand même passé 2 jours, à peu près 2 jours ensemble. Ouais. Et ça m'a quand même paru très très facile de s'intéresser à toutes ces choses que vous m'avez montrées. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors maintenant, il y avait quand même des défis. 3 défis que je pensais difficiles, que mon équipe m'a donné. Et hélas, vous les avez réalisés haut la main. Hein. On avait quand même le premier défi. Le détecteur de fumée. Détecteur de fumée, et ça a l'air tellement facile à installer que c'est surprenant. Après, on a donc eu un autre défi très important chez le voisin, chez Frédéric, et en moins d'1 heure, haut la main, même si on a eu un petit problème de code au départ, tu as réalisé, je ne sais plus en combien de temps, mais 20 minutes ou 25 minutes, enfin, et même moi j'ai compris. Et alors le troisième défi, voilà, moi je croyais partir en week-end avec ta femme et tu m'as surpris. C'est pas si facile. Et non, c'est pas si facile, j'ai bien vu, tu l'as emprisonné trop. Non mais voilà, tu arrives à localiser où se trouve ta voiture rapidement avec la rue quand même. Bravo, la famille Courtade, vous avez réussi, vous m'avez impressionné et ça a même l'air facile pour moi. Maintenant, je vais m'adresser un petit peu plus aux téléspectateurs parce que la vie sera pour eux seulement. Alors, pour la famille Courtade, je vous donne mon avis. La vie, c'est... Si vous aussi, vous avez des astuces, des petits secrets, vous pouvez aussi participer à l'émission Les Experts, c'est vous, car les meilleurs experts dans la vie de tous les jours, c'est vous, vous les familles, et vous pouvez vous inscrire tout de suite sur m6.fr. On va encore s'en apercevoir dès la semaine prochaine, parce qu'il m'arrive une autre aventure ici. Regardez. La semaine prochaine, Stéphane Plaza s'invite chez les Dalouche. Une grande famille dont la vie ne ressemble à aucune autre, car Patrice et Karine ont 13 enfants, 5 filles et 8 garçons. J'ai arrêté parce que maintenant je peux plus. Et on y va, Karine? Comment vivent-ils au quotidien? Comment gèrent-ils les imprévus? Stéphane n'est pas au bout de ses surprises. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et la famille Dalouche non plus, car exceptionnellement, les enfants vont prendre la place des parents le temps d'un week-end. Salut, chum, ça. Ça va? 48 heures dans la vie d'une famille nombreuse et heureuse. Et bravo! C'est surprenant, c'est la semaine prochaine, dans Les Experts, c'est vous. Je vous laisse, hein, j'ai encore de la route. Stéphane. Merci, hein, et Merci bravo. à toi. Bon, au revoir. Bon retour. Oh, ils sont... Au revoir, Stéphane. Dès que je retrouve la civilisation, tout va bien. À bientôt. Merci pour tous ces bons conseils. Au revoir. Au revoir. Oh là là.